veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Captivé par ta sainte présence, je désire rester là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Ne cherche pas ta main, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi, quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi, quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi, quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi, lorsque toi ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi, quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi, quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi, que je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi, lorsque toi ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur. J'avais compris hier ce matin. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta sainte présence, je désire rester là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Ne cherche pas ta main, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi, quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi,
tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Tout recommencer, c'est avec toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Et s'il y a tout recommencer, c'est avec toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer, toi, Seigneur. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. Je m'ouvre mon cœur à toi. Tout recommencer, Seigneur. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. Et j'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre mon cœur à toi. Je vais tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi.
nouveau mon cœur à toi. Oui, Seigneur, tout recommencer, nous parlons de nos cœurs, Seigneur, à toi. Et on demande, Seigneur, tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur. Nous ne devons rien à personne, Seigneur. Et toi, tu nous donnes tout. Seigneur, sois le centre, la lumière, sois la source. Sois le centre, sois la lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, sois la lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, Jésus. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, Jésus, je vois vision. Jésus, sois ma vision, mon chemin, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide,
Sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Et Seigneur, sois le sang, sois la lumière, sois ma source, sois mon chant, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, sois mon guide encore. Sois mon guide, sois ma lumière, le rocher sur lequel je m'appuie, Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il dit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il dit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il vit en nous, Dieu vit en nous.
victoire. Je Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur, tu es un Dieu puissant, Seigneur. Et nous t'aimons ce matin pour une louange, Seigneur. Le fruit de la lèvre qui confesse ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur, oui, tu es puissant, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Nous le proclamons ce matin, Seigneur. Nous le proclamons, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, lui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Et Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es unique, tu es sublime, tu es majestueux, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Notre Dieu. Alors ce matin, j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ce sujet, mais on va revenir encore sur ce sujet avec un autre complément. Donc je vous parlerai de la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. C'est très important de comprendre ces deux choses dans la vie chrétienne, leur importance et comment arriver à pleinement rentrer aussi dans cette dimension, dans cette pratique et librement et d'une manière conduite et visiter aussi par Dieu, comment recevoir en fait la grâce pour pouvoir faire cette pratique dans le corps de Christ. Et vous allez voir au travers de notre étude que c'est un sujet qui a toujours été au cœur de la vie chrétienne et de l'Église. On va prendre déjà deux passages dans la Bible, dans Matthieu 17, le verset 21, et dans Marc 9, le verset 29. On va lire dans Matthieu chapitre 17, le verset 21, mais avant cela, on peut remonter juste un peu au-dessus du verset pour voir pourquoi Jésus a prononcé cette parole dans le verset 21. Lorsqu'il fut arrivé, le verset 14, on lit à partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et le verset 17, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serait-ce avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier :
pourquoi n'avons-nous pas pu chasser, ce démon? Donc il posait la question à Jésus en privé. Et Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et le verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Dans Marc, chapitre 9, le verset 29. Marc, chapitre 9, le verset 29. Mais avant ce verset 29, nous allons lire aussi un peu plus haut pour voir la manière dont Marc a relaté cet événement. Et on va lire aussi à partir, chez Marc, c'est un peu plus long, on va lire à partir du verset 14 aussi. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils vinrent autour de lui une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. De verset 16, il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Le verset 19. « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serait-ce avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Le verset 20. « Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, lui répondit-il. Le verset 22. « Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. De verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce ne peut sortir que par la prière. » Alors, et ces deux passages parlent de la prière et du jeûne. Et nous voyons ici que l'allusion par rapport à la prière est faite et par rapport à une sorte d'esprit qui ne peuvent pas sortir que par la prière et le jeûne. Ce qui veut dire que ce n'est pas pendant ce temps-là que tu vas prier et que tu vas jeûner, mais c'est dans la pratique de la personne qui veut chasser cet esprit en ce moment-là. Et que cela ne peut se faire que par des temps
de prière et de jeûne que cette personne aurait déjà pris pour elle-même. C'est quelque chose que cette personne a alors l'habitude de faire pour que, au temps où cette personne va rencontrer cette situation, qu'il y ait suffisamment d'action pour pouvoir chasser ce démon. Donc ce n'est pas que pour pouvoir chasser ce démon, on doit organiser systématiquement des temps de prière et de jeûne. Donc ça c'est juste une première explication. Et mais ici on voit l'importance du jeûne. On voit que sans le jeûne, il y a certaines situations qu'on ne peut pas vaincre et qu'on ne peut pas, dans lesquelles on ne peut pas avoir la victoire. Mais je reviendrai un peu sur ça, mais déjà, si nous analysons les deux passages qu'on a lus, vous aurez remarqué une différence. Dans Matthieu, on nous a relaté le même récit, et à la fin, on nous dit par la prière et le jeûne. Et maintenant, dans Marc, on nous a relaté le même récit, et à la fin, on nous dit par la prière, sans rajouter le jeûne. Donc, vous allez voir ici que si vous regardez ce passage, et ceux qui veulent souvent accuser la Bible de contradiction, ils pointent des passages comme ça pour dire, mais regardez, dans deux évangiles, il raconte la même chose, mais il ne dit pas la même chose par rapport à ça. Alors donc c'est pour cela que je vais juste attirer votre attention sur ça, peut-être que vous n'avez pas remarqué, parce que dans votre parcours chrétien, vous allez rencontrer des gens qui vont vous sortir ces versets pour pouvoir vous dire que jeûner n'est pas important et que c'est juste la prière qui est importante. Et même dans certaines versions de la Bible, dans Matthieu 17, le verset 21 n'existe pas dans certaines versions de la Bible. Le verset 21 n'existe pas. Je ne sais pas si chez vous ça existe, mais le verset 21 n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'ils disent que ce verset est absent dans les manuscrits anciens. Donc ils ont classé les manuscrits, ça ce sont les théologiens, hein, ils ont classé les manuscrits et selon les anciennetés des manuscrits, ils disent que plus les manuscrits sont anciens, donc plus il y a cette possibilité que ce qui est ancien est plus vrai que ce qui ne l'est pas. Et donc ça a été une discussion toujours dans le corps de Christ et parmi les théologiens. Mais ici, nous voyons, par contre, dans Marc 9, le verset 29, il y a deux choses aussi qu'on remarque. C'est que les théologiens disent que dans certains manuscrits, il est fait allusion aussi au jeûne. Donc, dans certaines versions, vous verrez que dans Marc 9, le verset 29, on parle de la prière et le jeûne. On ne parle pas simplement de la prière, mais on parle de la prière et le jeûne. Et c'est ça, ce qui remet un peu plus en lumière toujours cette contradiction par rapport à la prière et surtout par rapport au jeûne dans le corps de Christ. Et pourquoi cela? Parce que ça a toujours été une question au temps de Jésus. Parce que au temps de Jésus, les pharisiens prenaient ces pratiques comme de la spiritualité. Et quand quelqu'un fait ces pratiques, dans celui-là, il est spirituel. Et c'est même là, si vous vous rappelez, dans Matthieu 6, le verset 16, Jésus les a recadrés par rapport à ça. Dans Matthieu 6, le verset 16, Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense.
ils reçoivent leur récompense. Et si vous allez encore, vous lisez dans d'autres passages, comme dans Luc 5, le verset 33 et au verset 35, Luc 5, le verset 33 au verset 35, nous lisons, ce sont des pharisiens et des gens qui viennent voir Jésus. Ils dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les siens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur serait enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Vous voyez ici l'importance que les religieux accordent un peu à cette pratique. Et quand Jésus il est venu, il a recadré cela. Il a essayé de casser ce code et de redresser ce code de religiosité et de le placer dans le bon contexte. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant qu'après qu'il y ait toujours ce débat qui continue et qu'on ait ces contradictions, qu'on ait ces choses qui se sont transmises un peu dans les manuscrits et dans la transcription de la Bible. Mais dans les versions anglaises de King James, qui fait office de référence dans le monde chrétien, parce que c'est un roi qui s'est vraiment appliqué à rechercher et à traduire la Bible. Ça c'est en anglais. Et dans cette version, lui, il a mis les deux. Et dans la version King James en anglais, vous verrez qu'il n'y a pas ces contradictions. Et dans Matthieu 17, le verset 21, il a bien mentionné, mais cette sorte de prière, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et dans Marc 9, le verset 29, il a aussi bien précisé que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et quelque part, ce n'est pas étonnant, des fois, que dans le monde anglophone, que les gens aient beaucoup plus ces pratiques, parce qu'ils ont découvert dans leur version que c'est bien écrit, alors que dans les versions françaises, il y a dans certaines traductions, on ne l'a même pas. Et c'est même carrément enlevé. Et cela, quelque part, attire notre attention pour voir l'enjeu spirituel qui est derrière cela. Pour voir que l'ennemi, quelque part, ne veut pas que le peuple de Dieu découvre cette vérité. Et que Jésus lui-même l'a dit, que cette sorte de prière, ces sortes de difficultés, ces sortes de situations qu'on rencontre ne peut être vaincue que par la prière et le jeûne. Si on rencontre certaines situations qui perdurent, donc nous pouvons être amenés à prier et à jeûner pour cela, pour que le Seigneur libère plus de son onction, de sa grâce, de sa puissance, pour pouvoir débloquer, pour amener une réponse, une solution à la situation que nous vivons. Que ce soit des choses qui ont lien à l'esprit méchant, que ce soit des choses qui ont lien à la maladie, que ce soit des choses qui ont lien à notre vie personnelle, à notre vie professionnelle, à notre vie de tous les jours dans nos projets. Il y a certains projets, certaines choses que nous serons amenés à faire et que nous aurons de la résistance. Et pour pouvoir vaincre cette résistance, le chrétien a besoin de prendre un temps
de jeûne et de prière. Dans ces versets que je vous ai lus, vous allez remarquer beaucoup de choses. Surtout quand les gens étaient venus interroger Jésus pour lui dire, mais pourquoi vos disciples ne jeûnent pas? Et dans d'autres versets, on a dit, ne prient même pas. Pourquoi? Parce que pour eux, le temps de prière, c'est d'aller au temple. Le temps de jeûne, c'est de montrer à tout le monde et de prendre un visage défait que je suis en train de jeûner. Comme ça, ils voient que celui-là jeûne, ils voient que celui-là va au temple à telle heure pour aller prier. Et quand Jésus est venu, il n'a pas institué ça. Il ne les a pas cautionnés dans cela. Alors, est-ce que vous croyez que les disciples de Jésus ne priaient pas? Ils voyaient le maître prier. Est-ce qu'en fait, vous croyez que le disciple ne priait? Et quand Jésus leur a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus n'a pas fait allusion à la prière, il a juste parlé du jeûne. Eux, ils ont parlé de jeûne et prière, mais Jésus, lui, il a répondu, il a parlé juste de jeûne, parce qu'il sait que quand même, il ne jeûnait pas. Il leur a dit que quand le maître va être parti, ils seront obligés de jeûner parce qu'ils vont rencontrer des situations qu'ils ne peuvent pas résoudre. Et c'est là où Jésus leur a déjà enseigné, leur a dit que ce type, cette sorte de démons, de circonstances, trouvent leur solution que dans le jeûne et la prière. Donc le chrétien aussi doit écouter, doit recevoir cette invitation de Jésus et de savoir qu'il y aura des temps dans sa vie où il y aura des temps de rude combat, et pour pouvoir surmonter cela, il a besoin de prendre un temps pour prier et pour jeûner. Il n'a pas simplement besoin de la prière qu'il fait tous les jours, mais il a besoin de prendre un temps pour prier et jeûner. Et aussi, dans ces temps de prière et de jeûne, je pense qu'on reviendra dans un autre enseignement sur ça. Et c'est un temps aussi très important. Et quand nous lisons un peu dans les passages de la Bible, surtout en Ésaïe, on parle de temps de jeûne et de prière. Dans Ésaïe 58, le verset 3, nous lisons « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. » C'est Dieu qui leur répond. Eux, ils posent la question à Dieu. Et Dieu leur répond. « Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. » Et dans le verset 5, nous lisons « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à Dieu? Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre des opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, nous verrons qu'il y a, pour pouvoir jeûner aussi, il faut le faire dans de bonnes dispositions, avec aussi de bonnes intentions. Et pour pouvoir avoir l'efficacité et voir le Seigneur nous exaucer pendant ce temps de jeûne. Nous devons savoir quelque chose qui est aussi très important. Dans même ce que Jésus, la réponse que Jésus a donnée à ces personnes qui lui posaient la question. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas et ne prient pas?
Et le maître leur a dit, le maître est avec eux, l'époux est avec eux. Donc ils ont tout ce dont ils ont besoin. Il y a une leçon capitale aussi à apprendre de cette réponse de Jésus. C'est que le jeûne, souvent, on jeûne pour recevoir de Dieu. On jeûne pour pouvoir avoir une réponse à des interrogations, c'est tellement à quelque chose qu'on demande de la part, qu'on demande à Dieu. Et dans toute l'histoire de la Bible, vous allez voir que on ne jeûne pas pour pouvoir avoir ou pour pouvoir plaire à Dieu. Notre vie qui veut être agréable à Dieu, ça se passe au travers de la parole. C'est la parole qui rend notre vie agréable à Dieu. C'est parce que les pharisiens pensaient qu'en jeûnant et en priant, qu'ils vont plaire à Dieu, qu'ils ont mis la religiosité au niveau, leur spiritualité au niveau du temps qu'ils passent dans la prière et dans le jeûne. Donc plus tu passes du temps dans la prière et dans le jeûne, dans ce moment-là, tu es spirituel. Tu es en communion parfaite avec Dieu. On a besoin de passer le temps dans la prière et dans le jeûne pour que notre vie avec Dieu soit plus aisée, pour pouvoir vaincre les circonstances. Parce que la Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Dans ta vie de tous les jours, ce n'est pas contre la chair et le sang que tu luttes, mais tu luttes contre les principautés, des esprits méchants qui ne veulent pas que tu avances. Est-ce que tu penses que Dieu veut que tu ne commets pas d'injustice? Est-ce que tu ne penses pas que le diable, lui, veut que tous les jours tu commettes de l'injustice? Donc c'est pour cela que tu pries, en réalité, pour recevoir la force, pour ne pas commettre cette injustice. Donc, ça te permet de recevoir la force de Dieu. Ça te permet de recevoir la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui détermine ta spiritualité. Donc, ce qui veut dire que c'est un moteur pour que tu rentres dans une relation plus facile avec Dieu. Et bien, ce qui détermine ta spiritualité, que ta vie soit agréable à Dieu ou pas, c'est ce que la parole de Dieu a créé dans ta vie. Est-ce que la parole de Dieu a changé ta vie? La parole de Dieu dit de ne pas voler. Est-ce que tu continues par voler? Si tu continues par voler, tu peux passer tout ton temps à prier, tu peux passer ton temps à jeûner. Je vais vous dire même, les gens qui continuent par voler, ils passent leur temps à prier, à jeûner, ils ont l'onction, ils ont la puissance, mais ils sont dans le vol. Donc ça veut dire que leur vie n'est pas agréable à Dieu. Mais par contre, tu peux les voir tout le temps en train de prier, en train de jeûner et en train d'exercer l'autorité. Donc ça, c'est deux choses qui sont différentes et que je voudrais toujours que vous compreniez. Et quand je dis souvent cela, ce n'est pas de vous dire de ne pas prier, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez jamais faire si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas. Vous ne pouvez jamais arriver à le faire. Mais par contre, votre vie avec Dieu doit être impactée par la parole. Et c'est la prière maintenant qui doit vous permettre à ce que vous receviez beaucoup plus de grâce, beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus d'autorité à marcher selon ces paroles et à vivre selon ces paroles. Parce que sans la prière et sans le jeûne, vous aurez de la difficulté à marcher dans ces paroles. Donc celui qui veut vivre aisément dans cette parole, dans la parole de Dieu, et voir les choses que la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie, celui-là doit être quelqu'un qui aime la prière.
qui jeûnent aussi, pour pouvoir développer cette capacité avec Dieu. Dans Luc 18, le verset 12. Luc chapitre 18, le verset 12. C'est aussi à partir du verset 10, comme ça nous comprendrons mieux. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez un peu ces arguments aussi que ce pharisien a donné. Ce n'est pas étonnant que parmi ces arguments, qu'il y ait le fait de donner de l'argent et le fait aussi de jeûner. Parce que ça, c'est leur signe de spiritualité. Et Jésus est venu pour recadrer cela. Donc quand nous allons quand tu vas adopter ce style de vie, ces pratiques qui doivent t'amener dans les choses que Dieu a prévues pour toi, dans les choses que Dieu veut que tu accomplisses. Non, n'attribue pas cela à ta spiritualité, à ta relation avec Dieu, mais attribue plutôt ta relation avec Dieu sur la base de ta vie de tous les jours. Comment tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches dans l'amour, dans la parole de Dieu? Et c'est ça qui détermine, voilà, ta relation, ta vraie relation avec Dieu. Mais, comme je l'ai dit, tu ne peux pas arriver aisément dans cela si tu ne pries pas. Si tu, des fois, ne jeûnes pas pour pouvoir faire face à certaines adversités. Cette sorte de démon, cette sorte de difficulté ne peut jamais trouver leur solution que dans la prière et dans le jeûne. Et tu sommes appelé à développer cette dimension aussi dans nos vies, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. Tu dois savoir, dans les domaines dans lesquels tu as des défis, et tu vois, mais tiens, ça, je prie, mais rien ne change. Donc c'est tellement une invitation à dire, mais tiens, peut-être cette sorte de situation ne trouve leur solution que dans la prière et le jeûne. Et que tu dois maintenant commencer à ajouter des temps de jeûne aussi à tes temps de prière. Pour qu'il y ait la puissance, l'onction nécessaire pour débloquer cette situation. Et dans l'Ancien Testament, où ces pratiques se faisaient très régulièrement, on voit que les gens, à un moment donné, quand ils ont même des condamnations, ils ont même des jugements de Dieu sur leur vie, et c'est même le cas du roi Akab, par exemple, où Dieu a prononcé un jugement sévère contre sa vie. Il s'est humilié et il a mis le sac, il a commencé dans cette humiliation. Et Dieu a vu cette humiliation et il a parlé au prophète et il a dit « Retourne voir Akab
Parce que quand tu lui as dit que j'ai décidé de les détruire, j'ai décidé sa mort, il s'est humilié. Et le temps de jeûne et de prière aussi, c'est le temps d'humiliation. Tu t'humilies devant le Seigneur pour que le Seigneur t'élève. Tu t'humilies le Seigneur pour que le Seigneur voit que tu le places au-dessus de tout. Et que tu lui dis, mais sans toi, je ne peux rien. Jézabel avait fomenté une sorte de complot pour pouvoir tuer Naboth. Ou que le roi Akab voudrait le champ de Naboth. Alors, Jézabel, sa femme, a simulé une sorte de blasphème que Naboth aurait fait. Et elle a fait sortir Naboth, et il y a 2 accusateurs qui étaient venus pour accuser Naboth du fait que Naboth a blasphémé contre Dieu. Et puisqu'en Israël, quand tu blasphèmes contre Dieu, on te lapide. Alors donc, et quand ils ont accusé Naboth de blasphème, le peuple s'est saisi de Naboth, l'a entraîné hors de la ville et l'a lapidé. Et c'est ainsi, après, que Akab, Jézabel a dit à Akab, maintenant, regarde, Akab est mort. Tu voudrais son champ, non? Voilà, tu peux aller maintenant récupérer son champ. Et maintenant, Akab est allé récupérer le champ de Naboth. Et c'est en ce moment-là que la parole a été donnée au prophète. Et le prophète est allé voir Akab pour lui dire, parce que tu as fait ça, je vais détruire aussi ton royaume. Et que tu vas mourir. Et Akab s'est humilié. Et quand il s'est humilié, Dieu a reparlé au prophète, il lui a dit, parce que Akab s'est humilié, va lui dire que ce que je lui ai annoncé, ça n'arrivera pas tant qu'il serait en vie. Que la faveur que je lui donne, c'est que ça arrivera. Ça, c'est une décision. Tu ne peux pas changer ma décision, mais je te fais grâce. Toi, tu ne le verras pas, mais ce sont tes enfants qui le verront. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que Akab s'était humilié devant le Seigneur. Donc il y a même des choses que même notre pensée, que même des situations peuvent dire, mais tiens, rien ne peut changer. Mais si tu t'humilies devant le Seigneur, au travers de ce temps de jeûne et de prière aussi, qu'il se soit un temps d'humiliation, le Seigneur regarde, le Seigneur intervient et le Seigneur donne la solution. Il élève, il apporte, il envoie sa réponse et il peut te faire sortir de cette situation parce que tu lui as fait confiance, parce que tu t'es humilié devant lui. Alors c'est exactement le but de temps de jeûne et de prière. Ce n'est pas pour montrer au monde qu'on est spirituel. C'est pour cela que Jésus a dit, si tu le fais, fais-le dans le secret. Fais-le dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te récompensera. Alors cela ne veut pas dire que si tu le fais et que les gens qui sont dans ta maison ne sauront même pas que tu jeûnes. Je pense que c'est quand on était jeune chrétien et que même la personne avec qui, ou bien notre ami chrétien, on ne lui dit même pas que je jeûne. Voilà, parce que Dieu a dit, non, ce n'est pas ça, mais c'est ce que Dieu est en train de dire, c'est de le montrer à tout le monde. Tu viens à l'église, tu dis, ah ouais, tu vois, cette semaine j'ai jeûné, waouh. Mais après, tu peux quand même donner témoignage à l'église pour dire, mais par la grâce de Dieu, il y a cette situation qui est vraiment difficile devant moi. J'ai pris des temps de jeûne, j'ai prié et j'ai reçu la réponse. Ça, c'est un témoignage. Ce n'est pas pour te faire voir, mais c'est pour donner témoignage, c'est pour donner gloire à Dieu. Donc, c'est très important que tu rentres aussi dans cette pratique. Et que tu fasses confiance en Dieu, que tu le fasses de la bonne manière pour pouvoir recevoir de Dieu la réponse. Alors maintenant, tu peux me dire, mais tiens,
peut-être un mois pour raison de santé qui ne peut pas jeûner, est-ce que Dieu ne l'écoutera pas? Dieu t'écoutera aussi. Parce que Dieu sait que tu n'es pas dans la capacité de le faire. Et aussi, on dit ici que jeûner, forcément, ce n'est pas forcément s'abstenir du travail, de manger pendant plusieurs heures. Peut-être tu peux juste prendre un temps, si tu as le temps, tu sautes quelques repas et pour ce temps-là, tu consacres ce temps-là pour prier et pour chercher la face de Dieu. Ça aussi, c'est s'humilier devant Dieu. Et vous allez voir que dans tout ce temps de jeûne et de prière, dans la Bible, Dieu n'a pas donné de temps. Dieu n'a pas dit que vous devez le faire dans 24 heures, ou bien sur 7 jours, ou sur 40 jours. Mais les gens l'ont fait selon leur capacité, selon la conviction que Dieu leur a donnée. Mais ce que Jésus nous a montré et voudrait faire sortir de cela, et sur les choses sur lesquelles Jésus a réprimandé les pharisiens, c'est qu'ils le faisaient pour que tout le monde le voie. Mais lui, il a dit, nous devons le faire dans le secret. Parce que c'est un temps d'humiliation. On s'humilie devant le Seigneur et on demande le secours de Dieu. Et la Bible nous dit que de nous approcher du trône de la grâce afin d'être secourus et de trouver grâce auprès du Père. Donc tu es invité aussi à pratiquer le jeûne et la prière si tu veux aller loin avec Dieu. Ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas une loi. Mais si tu le fais, tu iras plus loin avec Dieu. Si tu ne le fais pas, Dieu ne va pas te disqualifier, Dieu ne va pas dire que tu pêches. Non. Et quand Samuel a dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, de ne pas prier pour toi, et ne prenons pas souvent comme certaines personnes le font souvent, et moi-même je l'avais fait quand j'étais encore jeune et je ne comprenais pas beaucoup de choses, et dire que si tu ne pries pas, tu pêches. Non. Non. Mais si tu ne pries pas, tu seras privé de beaucoup de choses. Parce que c'est au travers de la prière que tu reçois la grâce de Dieu. Mais par contre, si Dieu te dit de prier pour quelqu'un comme Samuel, et que tu ne le fais pas, tu désobéis à Dieu. Là, tu pêches. Donc, prier, c'est, comme on le dit souvent, la respiration du chrétien. C'est ça qui nous permet d'être dans cette communion. C'est ça qui nous permet de recevoir la grâce de Dieu pour pouvoir continuer notre marche avec Dieu. Je ne vois pas un chrétien qui veut avoir une vie victorieuse avec Dieu et qui ne prie pas. Donc ce chrétien ira certainement de défaite en défaite. Donc c'est pour cela que c'est très important maintenant de savoir et de discerner quelle est ma capacité dans la prière. Comment je peux facilement prier. Et sur ce point aussi, vous allez voir que Jésus avait cassé le code des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient des heures de prière. Est-ce que vous voyez Jésus aller au temple dans les heures de prière pour prier avec les pharisiens? Non. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus a cassé ces codes-là. Il a dit maintenant, lui, il se levait le matin quand il faisait, où il y a un temps paisible où il peut se concentrer pour prier, pour pouvoir le faire. Et il n'a pas non plus institué que tous les matins, tu dois te lever et prier avant de faire quoi que ce soit. Mais l'image que nous avons là-bas, c'est que Jésus cherchait le calme. Et puisque souvent c'est le matin qu'il y a le calme, avant que les enfants ne se lèvent, donc c'est normal qu'on soit encouragé à prier le matin. Mais si toi, ce n'est pas pour toi le matin, trouve ton temps de calme. Trouve ton temps de calme. L'important, c'est d'entretenir cette communion avec Dieu. Et tu dois trouver ce temps de calme pour pouvoir parler
avec Dieu. Et pour trouver ce temps de calme, aussi, tu dois savoir que c'est un temps de calme que tu peux aussi avoir la capacité dans la journée peut-être de trouver un endroit fixe. Et aussi, c'est là aussi qu'il faut comprendre qui tu es et comment tu fonctionnes. Et si tu vois que moi je suis quelqu'un qui, pour pouvoir être dans cette relation avec Dieu, il me faut vraiment trouver un temps de calme. Et si je ne trouve pas un temps de calme, je n'y arriverai pas. C'est comme ça que tu es fait. Vas-y à fond et développe cette capacité. Et maintenant, il y a d'autres aussi qui ont cette capacité et d'être d'une manière continue, où ils n'ont pas forcément besoin d'être dans un lieu fixe avant de prier, d'avoir vraiment une communion même intense avec Dieu. Et ceux-là souvent trouvent du mal à trouver un emplacement pour pouvoir communiquer, avoir un temps de communion avec Dieu. Si tu es fait de cette façon, développe aussi cette attitude. Mais tout en ne pas négligeant, et ne pas négliger non plus l'importance de trouver un temps. Parce que même si tu veux jeûner et prier, tu dois à un moment donné trouver un temps quelque part pour te poser et prier. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est, en fait, ce à quoi je vous exhorte, c'est de prier. Il ne faut pas se relâcher dans la prière. Mais maintenant, connais-toi toi-même et sais qui tu es. Je parle souvent de cela. Ce n'est pas pour dire aux gens, ou bien pour vous dire que de ne pas prendre de temps pour la prière, mais si tu vois que, je vais juste vous donner un exemple. Quand j'étais encore élève et j'ai connu Dieu et j'avais une cellule de maison. Donc j'étais en classe de seconde. J'avais une cellule de maison que je dirigeais. Et dans la cellule de maison, évidemment, les gens sont plus âgés que moi. Donc, je suis un élève. Et quand je reviens de l'école à 17h, souvent, je prends ma Bible et soit je vais souvent à ce qu'on appelle le suivi pour aller visiter les gens de la cellule de maison pour voir si tout va bien, les nouveaux venus pour aller les visiter, partager la parole avec eux. Et paf, dès que je mange, je pars pour pouvoir le faire. Et vous me demanderez les devoirs. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, donc, je le faisais. Et des fois, après, il y a les réunions de prière. Et on sort tard. Je rentre à la maison. Et puis, et on était un peu dans ces clichés-là, que tous les matins, on doit se lever et prier. Et alors, je rentre tard. Et quand je rentre tard, je dois dormir, ou bien peut-être quelquefois regarder les leçons, dormir, se lever et aller à l'école à 7 heures. Mais parce que Togo, l'école commence plus tôt. Et alors, je voyais toutes ces choses, je n'arrivais pas. Et puis maintenant, chaque fois que je m'agenouille pour dire maintenant je vais prier, c'est le sommeil qui arrive. Et avec ça, je me condamnais tellement. Je disais, oh Seigneur, pourquoi moi je n'y arrive pas? Mais l'autre aussi, il est élève comme moi, mais il me dit que lui, il arrive. Mais pourquoi moi je n'arrive pas à le faire, etc., etc. Et donc c'est là où j'ai pris, mais on n'a pas la même capacité et le même fonctionnement. Et c'est là où le Seigneur a dirigé mon attention sur ça. Que tu vois, ça, c'est ta capacité. Regarde, est-ce que sur ceci, tu n'arrives pas plus à exceller? Et l'autre, est-ce que lui, il arrive? Je dis, ah mais non. Moi, j'ai souvent cette habitude de prier d'une manière continuelle. Mais l'autre, quand je lui demande, est-ce que toi aussi tu le fais comme ça? Il a dit, non, non, moi je n'arrive pas. Mais moi, il me faut un endroit pour pouvoir le faire. Et à partir de là, j'ai commencé
à ne pas écouter que ceux-là qui disent il faut se lever, il faut faire ceci. Et maintenant, j'ai adapté le temps de prière à ma capacité que Dieu me donne à cela. Et cela a révolutionné ma vie, complètement changé. Et j'étais dans l'assurance. Et quand je sors, parce que même des fois, pour pouvoir aller enseigner dans la cellule de maison, ah oui, aujourd'hui, c'est que la chair que je vais prêcher parce que je n'ai même pas eu le temps de m'agenouiller puis de prier. C'est que la chair qui va sortir. Moi, je dis, pourquoi? Parce que je n'ai pas eu ce temps-là. Mais quand j'ai eu ces révélations, j'allais avec assurance. Et je voyais un peu la différence par rapport à ça. Alors maintenant, cela ne doit pas, quelque part, m'empêcher à ce que je prenne aussi le temps, quand il y a le temps, de me poser et de prier aussi pour ça. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est très important. Et c'est quelque chose que moi, dans ma vie chrétienne, personne ne m'a enseigné ça. C'est moi-même qui l'ai découvert. Et c'est après que quand beaucoup ont su que les chrétiens ils ont des difficultés à faire ceci, ils ont abandonné un peu ce principe de prier. Et puis ils ont commencé par dire, mais tiens, maintenant apprenez à qui vous êtes. Et vous savez même, chez les pharisiens, le jour de sabbat, tu ne dois rien faire, n'est-ce pas? Ou même s'il y a quelqu'un qui meurt à côté, tu ne dois pas l'assister parce que c'est travailler. Et qu'est-ce que Jésus, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il les a reprochés. Et même aussi, on a des fois ramené cette pratique-là aussi dans la Bible. On dit, mais les dimanches, c'est le jour de Dieu, tu ne dois pas travailler. Et pendant des décennies, et il y a les chrétiens aussi qui ont fonctionné comme ça, le dimanche, tu ne dois pas aller travailler. Ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est quoi? C'est un peu cette prescription-là. Alors que, si c'est le dimanche, que tu dois travailler pour nourrir ta famille, vas-y. Donc, vous voyez souvent ces choses de la loi qu'on retrouve dans le corps de Christ, dans notre fonctionnement. Alors que Jésus dit que c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Mais ce qu'il nous dit, il nous dit, si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc tu dois chercher comment prier continuellement, comment jeûner aussi, et adapter à qui tu es. Mais sans oublier que si tu veux, c'est que tu ne pries pas et que tu ne jeûnes pas, il y a certaines choses que tu n'arriveras jamais à faire. Il y a certaines choses que tu ne peux jamais vivre avec Dieu. Il y a certaines choses que tu verras l'ennemi te voler toujours. Alors, le jeûne et la prière est très importante dans notre marche avec le Seigneur. Et tu dois trouver le temps pour la prière. Tu dois trouver le temps pour jeûner. Tu dois trouver le temps pour avoir la communion avec Dieu et développer cette communion selon les capacités que Dieu te donne de le faire. Et surtout, si tu as cette capacité de chercher la face de Dieu, fais-le. Que personne ne t'en empêche, que rien ne te décourage de le faire. Et parce qu'au travers de cela, beaucoup de choses vont changer autour de toi. Et une dernière chose avant de prier, et ce que Jésus avait dit aussi aux disciples quand il lui a posé la question, mais pourquoi nous n'arrivons pas à chasser ces démons? Il leur a parlé aussi de la foi. Il a dit c'est à cause de leur incrédulité. Et même Jésus, quand il est venu tout de suite, il a reproché tout le monde. Et quand il a dit race de vipères, vous pensez que ce sont les disciples qui l'insultaient, etc. Il s'adressait à tout le monde. Il s'adressait à tout le monde. Et la preuve est que quand le Père était venu, il a dit à Jésus, si tu peux, et Jésus lui a corrigé, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, eux aussi, ils étaient dans le lot. Donc, Jésus a parlé à tout le monde qu'il faut la foi pour pouvoir recevoir. La foi pour pouvoir recevoir pendant le temps de prière. La foi pour pouvoir recevoir quand nous recevons aussi la prière. Et quand on prie pour toi, ce n'est pas simplement la foi de la personne qui prie, mais la foi de toi aussi qui reçoit la prière.
Et si tu reçois cette prière, que ce qu'on demande à la prière, que je le reçois au nom de Jésus, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et que rien ne le sera impossible. Le jeûne, la prière et le jeûne, sans oublier la confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu, nous l'avons au travers de la connaissance de Dieu, au travers de la parole, que ce que Jésus a dit, il va accomplir. Et la Bible nous dit que Abraham ne douta point, il a reçu une promesse. Par incrédulité, il ne douta point. Il sait que Dieu va accomplir ces choses dans sa vie. Et que si nous avons cette assurance, et que nous allons dans le temps de prière du jeûne, les choses vont changer. Les choses vont changer dans ta vie. Mais par contre, si tu vas dans les temps de prière et dans le jeûne sans cette assurance, puis dire, ah mais je vais le faire pour voir si ça va marcher ou pas, il vaut mieux ne pas le faire. Mais quand tu le fais, tu dois aller avec cette assurance. Seigneur, je sais que quelque chose va changer. Quelque chose va bouger. Même si tout ne change pas tout de suite, je sais quand même qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et je vais continuer à prier. Et je vais continuer à jeûner jusqu'à ce que les choses changent complètement. C'est ça, ce que Dieu demande de nous. Et c'est pour cela que nous avons la prière et le jeûne. Amen. Amen. Donc tu vas commencer à lancer, à vivre dans ces nouvelles choses et à ne plus capituler devant l'ennemi, à dire que ça, je n'y arrive pas. Même le pasteur a prié, même tel prophète a prié, même tel ministère a prié, et rien ne change. Non. Si Dieu dit que rien n'est impossible à celui qui croit, si Dieu dit que tout est possible à celui qui croit, ça veut dire qu'il y a la possibilité que ça change. Si Dieu dit que si tu dis à cette montagne et que tu crois, tu lui dis déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et si tu crois que cela va arriver, donc cela veut dire que cela peut arriver. Donc tu dois rester dans cette dynamique de prière et de jeûne accompagné de la foi. Parce que sans la foi, on ne reçoit pas de Dieu. Et jusqu'à ce que, si maintenant Dieu dit que maintenant, non, ça je ne vais pas le faire, Dieu te le dira. En ce moment-là, quand Paul priait pour sa guérison, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, Paul, ne prie plus, parce que ma grâce te suffit. En ce moment, Paul s'est tué. Ce n'est plus obligé. Et il ne peut plus prier, puisque Dieu lui a dit, ne prie plus pour ça. Et que c'est dans cette faiblesse-là que moi je me glorifie. Mais tant que Dieu ne te l'a pas dit, toi tu dois croire en lui qu'il peut faire quelque chose, qu'il a de l'espoir et de l'espérance en toi. Amen. Nous allons lever, nous allons